Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog de l'après-midi. Donc aujourd'hui on est le jeudi 1er mai, donc c'est un bon 1er mai. Et bon, même si cette vidéo sortira après. Aujourd'hui je vais aller à la Borde avec Kiki. Hier j'y suis allée pour monter Absinthe parce que ce week-end on fait un CCE, je vous ferai aussi un vlog sûrement. Et du coup là je vais aller m'entraîner avec Kiki parce que week-end d'après on a un CSO. Et on va mettre la pépite. Voilà, parce que je vais mettre ce week-end pour Absinthe. Et ma mère m'a dit que c'était pas ça portait malheur de mettre un tapis pour la première fois en concours. Donc je vais le mettre aujourd'hui, comme ça j'aurai pas malheur. Il est vraiment super beau, donc c'est le tapis de chez Harcourt. Donc c'est le Vaillant de la collection d'Adèle. Donc vraiment il est magnifique ce tapis. J'ai hâte de voir ce qu'il a donné sur Kiki parce que ça fait longtemps que je cherche un tapis bleu électrique. Et de base je voulais m'acheter le Carambar bleu électrique, sauf que il était en rupture de stock. Donc du coup j'ai pris celui-là qui est encore plus beau, donc je suis super contente. Mais bref, aujourd'hui on va essayer quelques morts, donc des morts de la gamme Pessoa. Donc double brisure, simple brisure. Je sais pas si Vincent il en a des doubles brisures ou quoi. Mais en tout cas mon coach m'a dit qu'il en avait, donc on va essayer. Et parce que là j'ai plus trop de contrôle avec les morts que j'ai actuellement. Et si ça lui va, au pire je demanderai à Hybrid d'en essayer un de chez eux, mais en Pessoa, pour voir ce que ça donne. Tout ça est bien long, donc moi je me suis déjà équipée comme ça, c'est déjà prêt. Et j'ai plus qu'à équiper Ali. Je vais le chercher et ensuite on va y aller. Donc il y a un peu de vent, c'est ça qui est un peu pénible. Mais bon, en soi je vais lui mettre un bonnet, je vais lui mettre son bonnet anti-stress et ça devrait aller. Hop, j'ai récupéré la bête, il est pas très sale, on va juste y passer un petit coup de brosse. Je faisais la sieste, pardon, je t'ai dérangé. Hop, Kiki, il est prêt, il a son beau tapis, ça lui va super bien, il est super beau. Donc je lui ai mis son masque anti-stress et par-dessus un petit bonnet pour le vent, donc c'est un petit Fuganza comme ça. Et avec ses petites nouvelles rênes comme ça. Voilà pour l'outfit of the day. Donc là je suis arrivée au club et du coup j'ai fait ma détente puisqu'on a trotté et galopé pour arriver. Donc
Là je le marche un peu et après on va faire une séance de dresse et après une séance de saut. Bon, on retire le mort. Donc on lui retire le mort qu'il a actuellement. Pour voir ce que ça donne avec l'autre. On va essayer les effets. On va essayer. Donc on va essayer deux types de morts. On va essayer le simple brisure et double. Donc on va lui mettre celui-là en premier. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un mort en métal dans la bouche. On va voir ce que ça donne. Vas-y. Donc les hybrides ils sont vachement bien, mais là j'ai plus trop de contrôle avec. Donc au pire je prendrais peut-être un PSO à 2 chez hybride, mais là pour l'instant. Hop. Je fais comment moi avec ça? C'est trop grand. Il est un peu grand, c'est un peu lâche. Allez, on commence la séance avec le premier mort donc que j'ai mis, c'était le double brisure PSOA avec un canon plutôt fin. Donc je commence la détente au pas, même si j'étais venue à cheval, je le marche quand même parce que ça faisait un moment qu'il était arrêté. Mais bon, je passe rapidement au trot et je remarque que déjà il est beaucoup plus posé sur ma main. Donc c'était un point super positif. Bon là il avait peur de la petite trace que fait la vitre sur le manège. Tout le temps là ces petits points de lumière ça lui fait peur. Mais ensuite on passe au galop et au galop là pour le coup j'ai vu vraiment une nette amélioration parce qu'il était vraiment super bien. Donc bien sûr j'ai fait aux deux mains mais là je vous mets juste quelques extraits de ce qu'on a fait. Donc j'ai essayé le premier qui était un peu plus épais. Donc là je vais en essayer un autre qui est un peu plus fin quand même. Je pense pas que je vais essayer celui à simple brisure parce que lui je sais pas ce qu'il lui faut les simples brisures. C'est trop dur et il va pas l'accepter. Donc je vais essayer ça sur l'obstacle et ensuite je essaierai de trouver un haka-mort. Donc j'essaierai le haka-mort. Bon là du coup on est passé sur un PSOA double brisure avec des canons un peu plus gros. Donc sur le plat, c'était comme l'autre, il était vraiment super chouette. Donc du coup, on a essayé de passer quelques petits obstacles. Donc du coup, j'ai installé sur la piste une petite barre tranquillement.
Bon, celui-là, ça lui va pas trop, c'est pas très concluant. Donc là, je vais essayer autre chose. C'est le hackamore. Donc, je vais lui retirer la muserolle pour le coup. Bon, petit disclaimer, je n'ai pas utilisé les hackamore parce que je ne sais pas, j'ai jamais utilisé d'outils comme ça, donc je préfère attendre mon coach pour l'utiliser. Surtout que celui-là était un peu vieux, donc... C'est quoi cet engin de torture? Donc du coup on a mis le premier pissoir que j'ai testé, sur lequel en fait je trouvais qu'il était un peu mieux. Bon, Kiki a toujours du mal avec les obstacles. Mais du coup sur l'obstacle j'avais pas vraiment de changement en plus, pas beaucoup de contrôle en plus, pas beaucoup d'équilibre parce que généralement c'est des morts qui sont faits pour remonter les épaules du cheval. Et là, j'avais pas non plus trop d'équilibre tant que ça. Donc ça, c'est un défaut que je suis en train de corriger, c'est que je jette mes épaules avant de passer l'obstacle et il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Donc on n'a pas fait des grosses barres, on a vraiment fait 2-3 petits trucs comme ça, histoire de. Mais c'était franchement pas super concluant à l'obstacle. Je le préférais avec mon hybride. Bon, ensuite j'ai quand même mis le PSOA où il y avait plus des canons un peu plus gros pour essayer quand même. Donc ensuite je suis descendue pour remettre mon hybride pour finir la séance. Comme avec le PSOA c'était pas très concluant. Donc on a ressauté 2-3 petites barres comme ça, toutes petites. Et après, je vais travailler juste un petit peu avec l'hybride. Pour voir s'il y avait une différence ou pas. On a fini sur ça et ensuite j'ai essayé un mort en corde à ma coach. Donc je savais pas comment aller être ici et franchement il était plutôt pas mal. Bon, j'ai pas trouvé ça super efficace, enfin c'était pas le mort révélateur, mais il était quand même plutôt sympa. Mais je trouvais que je devais quand même avoir beaucoup de mains qui se bloquaient pas mal. À main droite, c'était encore plus difficile. Là, je l'avais pour le coup encore moins. En plus, il était très intéressé par la pouliche qui le regardait de l'autre côté de la barrière. Donc, ce que je lui ai demandé, il en avait un peu rien à faire. Bon, ensuite j'ai un peu galopé avec, c'était plutôt pas mal. Il y avait quand même quelques trucs que j'avais pas sur le pessoa. Je le trouvais un peu plus dur de la bouche, même si c'est des morts qui sont quand même normalement avec une bonne main très gentils. Mais bon, comme souvent avec lui, j'ai tendance à avoir la main dure. Je pense que c'est pas un mort qui me convient à moi.
Ensuite, je suis allée le faire marcher un petit peu dehors et l'emmener dans le terrain de CSO pour le faire boire. Pendant que Marie-Lou, une copine à moi, avait reçu sa nouvelle jument, qui finalement n'a pas gardé. Ensuite, qui est allé boire dans la flaque de la carrière. Et je suis contente parce qu'il aime vraiment de mieux en mieux l'eau et il est de plus en plus à l'aise. Ensuite, je me suis dit que j'allais quand même sauter un petit peu plus dans la carrière parce que dans la neige, il n'était pas à l'aise. Donc, j'ai installé un autre obstacle dans la carrière pour pouvoir quand même le travailler à l'obstacle parce que c'était aussi le but de la séance. Donc, on commence avec un tout petit truc, vraiment gentil. Donc là, on fait la barre parce que de ma faute, j'ai trop mes épaules devant. Donc ça fait plusieurs mois que cette vidéo elle a été tournée. Ça va un peu mieux maintenant, j'arrive à redresser un peu mieux mes épaules. Bon, Kiki était content, moi il m'a fait une petite frayeur. Ensuite, on a mis un obstacle avec un petit soubassement qui ne lui a pas plu. Donc là, en fait, je lui demande de reculer et ensuite d'y aller. Et il était vraiment pas content. Mais je trouve ça très important de faire ce travail parce que sinon on habitue les chevaux à dérober. Moi, même s'il dérobe pas, pardon, au moins qu'il refuse, c'est tout ce que je lui demande. Genre couleur échalote, vraiment. Allez oh! Ils sont comme un cul vert. Ensuite on l'a fait au galop, ça allait beaucoup mieux. Allez. Et pour ce qui est de notre obstacle sans soubassement, on a fini sur cette hauteur-là. Que j'ai fait quelques fois en enchaînant les deux. Donc là, il a hésité, je lui remets les jambes et il y va super bien. Là, il m'a fait un bon lever de genou, mais pas de garrot, toujours pas. Donc ça, c'est vraiment un travail de gymnastique qu'il faudra qu'on fasse avec pour qu'il monte un peu plus son garrot. Et ensuite, on fait une petite diagonale comme ça pour aller sur l'autre. Et on a fini sur cet obstacle. Comme la place était pas super bonne, je l'ai refait quelques fois pour avoir un petit peu mieux pour finir. Donc comme c'était super, je l'ai laissé là-dessus.
Tu la verras demain.